Quelle décision dois-je prendre avec confiance aujourd'hui? Et le tirage, il est sur trois cartes. La première carte qui est le message de mon intuition, de votre intuition. La deuxième carte qui est sur l'émotion dominante à écouter ou à apaiser. La troisième carte qui est sur l'action concrète à entreprendre aujourd'hui. Alors, n'oublions pas que hier, nous avons eu le 5, qui est le 5, le dernier, qui était la carte de la semaine, hein, qui nous disait que le 5 de denier, qui indique le sentiment de manque, en fait. Le sentiment de manque ou d'exclusion, mais aussi une opportunité de demander de l'aide ou de regarder au-delà des apparences pour voir où se trouve le soutien, en fait. Et cette semaine mettait l'accent, a mis l'accent sur la gestion des défis matériels, hein, ou émotionnels. Donc, l'invitation est de changer votre prospective et d'accepter les ressources disponibles. N'oublions pas que nous sommes dans un désert, mais il y a l'abondance ici. Il y a de l'eau ici qui représente de fois l'abondance. Alors, la première carte que nous avons ici, c'est quoi la première carte? La première carte est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, quand je vois cette femme, j'ai l'impression qu'elle est en train de fuir. C'est comme si elle avait volé, mais elle est en train de fuir. Mais vu qu'elle représente le message de mon intuition, cette carte, elle représente le message de mon intuition, cette carte est en train de me dire que votre intuition vous suggère de faire preuve de stratégie et de discernement. Il est temps d'agir avec intelligence. Il est temps d'agir avec intelligence et de garder, au fait, certaines choses pour vous. Vous avez vu comment elle tient. Elle tient ses épées. Soyez silencieux dans vos projets. Soyez silencieux dans ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Soyez silencieux. Tant que le projet ne s'est pas encore réalisé, tant que la chose n'est pas encore concrète, apprenez à vous taire. Peut-être il y a des personnes ou des situations autour de vous, voilà, qui demandent aussi cette discrétion-là. Hein. Soyez discret avec les gens. N'étalez pas trop votre vie à tout le monde, c'est parce que ce n'est pas tout le monde qui vous veut du bien. Prenez des décisions qui respectent votre vérité intérieure. Votre vérité intérieure. N'oublions pas que les épées, c'est le mental. C'est le mental. Et le 7, c'est le spirituel. Le 7, le numéro 7 représente le signe du spirituel. Vous êtes en connexion même avec l'univers. Donc, écoutez votre propre intuition parce que vos ancêtres, l'univers est toujours avec vous. Votre intuition doit être votre vérité, pas la vérité d'une autre personne. Écoutez votre propre vérité. Même si, des fois, les gens veulent vous prendre pour un fou ou une folle. Le 10 de denier est en train de me dire qu'il représente cette carte-là, les émotions dominantes, à écouter ou à apaiser. Mais c'est comme si elle est en train de souffrir, cette femme, parce qu'elle est en train de se brûler, elle a perdu espoir. Hein? Peut-être elle a fait quelque chose, peut-être on lui a fait quelque chose, voilà. Donc, on est sur une carte où, malgré ça, l'univers reste en contact avec elle. L'univers l'envoie un message. Il y a cette lumière-là. C'est comme si elle entrait au paradis. Vous voyez un peu? Donc, cette carte vous portez en fait un poids émotionnel ou mental important. Parce que quand elle est en train de se brûler, elle est dans la douleur. Elle est dans la douleur. Cette carte vous demande d'identifier ce qui est réellement essentiel à purger, à libérer à l'instant T, qui ne vous appartient pas. Qui ne vous appartient pas. Donc, l'émotion dominante pourrait être la surcharge hein, ou le découragement. Vous êtes découragé. Vous voyez? Vous êtes découragé. Donc, apprenez à avoir confiance en Dieu. Apprenez à avoir confiance en l'univers. Apprenez à avoir confiance en vos ancêtres. Parce qu'ils vous guident. Ils vous guident même dans cette douleur. Même dans cette douleur-là, ils vous guident. Nous sommes sur la troisième carte. La troisième carte qui est le sage des deniers, qui me représente ici l'action concrète à entreprendre aujourd'hui, mardi.
La carte du sage des deniers vous encourage à investir. Investissez en vous. Investissez en vous. La carte de denier vous encourage à investir de manière réfléchie sur votre temps, sur ce qui va vous prendre du temps, sur vos efforts, sur vos ressources. Prenez une décision maintenant, pratique et concrète pour améliorer la situation que vous avez dans la semaine. N'oublions pas que les ressources sont là. Les ressources sont ici. Donc, peut-être en revoyant aussi vos finances. Peut-être vous devez vous concentrer sur les finances parce que le denier représente aussi les finances. Donc, apprenez à planifier, apprenez à aller voir une autre manière de faire de l'argent. Donc, concentrez-vous sur des choses qui vont vous apporter ce plus matériel-là. Et pensez au long terme parce que nous voyons qu'il y a le loup. Le loup, de fois, c'est le loup, c'est quand même, quand on parle de loup solitaire, peut-être c'est un moment aujourd'hui où vous avez besoin de rester un peu seul pour vous concentrer sur vos projets. C'est un moment où vous devez vous retirer pour concrétiser, pour faire des projets, pour faire un plan sur ce que vous voulez voir dans votre vie matérielle, émotionnelle, ce que vous voulez voir autour de vous. Donc, c'est ça que ces cartes sont en train de vous dire. Et qu'est-ce que ces trois cartes sont en train de me dire? Regardez un peu. Le 7 de denier, le 10. Le 10, c'est quand on arrive à une phase où on se libère. On libère tout ce qu'on a accumulé dans la vie, tous les chemins répétitifs. Donc, on se libère, on repart à zéro. On brûle tout, on laisse tout, on va dans un autre pays, on retourne à zéro, même si on n'a rien, mais on décide de commencer quelque chose. Donc, c'est comme ça. Et le 7 dernier me fait comprendre que je suis dans le mental, je vais réfléchir, je vais être stratégique. Même si dans la vie réelle, on me dit que je ne peux pas, moi je vais aller chercher les lois de l'univers qui vont me guider. Je vais aller utiliser la loi d'attraction. Je vais aller utiliser toutes les lois qui vont me guider. C'est ce que ces cartes sont en train de me dire. Et parce que j'ai la sagesse, parce que j'ai déjà eu des expériences qui m'ont fait tomber, mais je me suis relevée. Parce que ces expériences ne me définissent pas. Mais je vais me concentrer sur un projet. Donc ces trois cartes, qu'est-ce qu'elles sont en train de me dire? Prenez une décision stratégique. Le 7 d'épée, c'est le stratège. Prenez une décision stratégique. Ici, j'ai l'impression qu'elle ne vole pas. J'ai l'impression qu'elle se dit, je garde d'abord tout pour moi. Je garde tout pour moi. Je vais construire d'abord les choses qui vont me mettre bien. Et ensuite, peut-être, je vais partager. Parce que je vais aller dans le 8. Et pour alléger le fardeau, nous sommes dans le 10. Je me dépouille de tout. Je me dépouille de mes malheurs. Je me dépouille de mes traumas. Je me dépouille de mes finances, même si je n'ai pas les finances en ce moment. Et vous permet en fait de construire cette base-là stable et durable qui est dans le sage des deniers parce que vous êtes devenu sage avec vos expériences. Focalisez-vous sur ce qui est essentiel et laissez de côté ce qui ne vous surcharge pas. Laissez de côté ce qui vous surcharge en fait ou ne sert plus à votre bien-être parce que vous avez besoin de cette santé-là. Vous avez besoin de cette santé mentale-là pour aller chercher les choses que vous voulez. N'oublions pas que le 5 de denier vous rappelle qu'il est temps d'aller chercher les personnes qui vous ressemblent, les personnes qui sont comme vous, vos tribus, pour avoir ce soutien-là et voir au-delà de ce désert, de voir au-delà de ce manque pour trouver des solutions. Peut-être l'affirmation que vous pouvez faire ici, c'est que je prends la décision alignée avec ma vérité et je libère ce qui m'empêche d'avancer. OK? Limitez. Mettez des limites autour de vous. Pour les gens qui veulent vous empêcher d'évoluer, faites tout dans le silence. Concentrez-vous sur vos objectifs. Concentrez-vous sur votre vie. Alors, laissez-moi un commentaire. Je fais des guidances privées. Vous pouvez m'écrire par mail. OK? Et prenez soin de vous. Au revoir.